Bienvenue au GIFIC 2024, je m'appelle Eric Epailly, je m'occupe des transplantés cardiaques à Strasbourg et j'ai en face de moi Julien Guillère, le professeur Julien Guillère, qui est chirurgien cardiothoracique à l'hôpital Marie-Lannelongue. Julien, est-ce qu'il y a encore une pénurie de greffons en France? Oui Eric, il y a une véritable pénurie de greffons. On a actuellement un ratio de 2 candidats en attente de transplantation pour un seul cœur disponible. La conséquence, c'est qu'on a une diminution de l'activité de transplantation cardiaque en France qui décline depuis 2017 avec une activité de moins 5% par an. Sur l'année 2023, 383 transplantations ont été réalisées en France, ce qui est inférieur aux besoins nécessaires pour les patients en attente sur liste de greffe. Est-ce qu'il y a un problème d'acceptation du don par la population? Il y a un problème de sensibilisation au prélèvement, au don d'organes, c'est certain, puisqu'on voit que le taux d'opposition des proches augmente et actuellement il est supérieur à 35%. Effectivement, il y a un travail de sensibilisation à faire pour, peut-être pas convaincre, mais sensibiliser la population vraiment au bien et à l'intérêt de ce don d'organes pour la transplantation. Un donneur va sauver plusieurs vies. On peut encore élargir les critères, puisqu'on a fini par accepter, pour pallier à cela, on a fini par accepter des critères élargis pour ces donneurs. Est-ce que c'est devenu la norme finalement? Oui, c'est devenu le quotidien, à savoir d'accepter des donneurs plus âgés, peut-être avec pas des cardiopathies, mais des facteurs de risque cardiovasculaires. Alors bien entendu, il y a une sélection, il y a des explorations qui sont faites sur le patient donneur. Et les équipes de transplantation vont accepter, et il y aura une certaine prise de risque qui doit être mise en balance avec le degré d'urgence de la transplantation pour le candidat receveur. Mais effectivement, on a repoussé les critères de sélection parce que, effectivement, si on était resté sur les critères d'il y a 20 ou 30 ans, on ne pourrait plus transplanter. Effectivement, les donneurs sont plus âgés, ont des facteurs de risque cardiovasculaires, ont parfois eu un arrêt cardiaque récent dans leur histoire. C'était des donneurs qu'on ne prélevait pas il y a quelques années. Et on les prélève actuellement pour pouvoir pallier ce manque de greffons et transplanter les patients qui en ont besoin, et notamment les patients les plus critiques qui ont besoin d'une transplantation urgente. Alors, si les donneurs sont plus âgés, est-ce qu'il faut qu'on modifie l'évaluation de ces donneurs? Alors, l'évaluation, elle est le plus exhaustive possible, mais parfois, il peut manquer notamment la coronarographie. On sait qu'effectivement, un patient qui a 55 ans ou plus, avec quelques facteurs de risque cardiovasculaire, il est à risque d'avoir des lésions coronaires, même si elles n'ont jamais parlé jusqu'à présent. Et ce qui est recommandé par les sociétés savantes et par l'Agence de la biomédecine, c'est de faire une coronarographie de diagnostic, de dépistage sur ces patients avant de prélever cet organe. Malheureusement, cette coronarographie n'est pas réalisée systématiquement dans ces conditions de recommandation. Elle n'est faite que dans un tiers des cas. Et donc on a 2 tiers des cas où on a un donneur potentiellement à risque d'avoir des lésions coronaires et pour lequel on n'a pas cette information. Donc là, c'est un choix à faire entre prendre un greffon potentiellement à risque de lésions coronaires ou ne pas le prendre alors qu'on a un receveur en attente d'une greffe urgente et qui par ailleurs est complètement compatible avec ce donneur. Donc il y a une prise de risque qu'on doit mesurer, mais actuellement, dans le contexte actuel, parfois on n'a pas le choix. Il faut prendre ce greffon, notamment si c'est un receveur en attente d'une transplantation urgente qui est en réanimation sous assistance circulatoire. Maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on a encore les moyens d'augmenter le pool des greffons possibles de façon à répondre à cette demande? Alors, ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle de la communauté de transplantation, moi je vais parler en ce qui me concerne en tant que chirurgien, là où je peux agir directement, c'est sur les conditions de prélèvement et de préservation des organes. Et là, il faut dire qu'il y a eu d'énormes progrès au cours des 5-10 dernières années avec des outils, des machines de préservation qui permettent de repousser certaines limites, parce que là, on a parlé de l'âge, mais il y a aussi la distance entre l'hôpital receveur, l'hôpital où se fait le prélèvement d'organes, et on sait que ça c'est une contrainte géographique, puisque le cœur va être en ischémie pendant toute la durée du transport et qu'il est potentiellement en souffrance, et qu'il ne faut pas dépasser un certain délai d'ischémie, qui est communément admis de 4 heures. On sait qu'au-delà de 4 heures, les résultats seront moins bons. Maintenant, on a des dispositifs qui permettent non seulement d'allonger la durée de préservation, mais d'améliorer la qualité de la préservation. Donc c'est un intérêt pour ce type de prélèvement à longue distance, mais aussi pour des greffons plus fragiles, sur des donneurs âgés, donc, où là il faut vraiment avoir une préservation optimale
pour avoir les meilleures chances de succès en transplantation. Et on le voit, hein, les résultats d'ailleurs actuellement, malgré ces limites qu'on a repoussées, les résultats sont stables en termes de survie des patients post-transplantation en France. Les résultats sont bons. Merci Julien. Donc encore une pénurie avec deux receveurs pour un seul donneur. On a élargi tant qu'on pouvait les données de ces donneurs, finalement, en les faisant vieillir artificiellement, bien sûr, en acceptant des greffons de plus en plus âgés. Mais ça demande une évaluation un petit peu différente pour aller plus loin, et notamment en faisant une coronarographie de façon à ne pas transplanter un greffon qui serait avec une atteinte des coronaires, parce que ça c'est important. Mais on a quand même une petite touche d'optimisme, c'est que maintenant les possibilités de préservation de ces greffons vont pouvoir être grandement améliorées dès que les machines seront disponibles. Elles le sont déjà, mais sous condition. On attend que ça avance un petit peu et surtout qu'il y ait des remboursements. Et qu'elles soient remboursées enfin en France. Merci Julien. Merci Eric.